Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous réexpliquer la règle pour placer l'adverbe dans la phrase ou placer l'adverbe dans une phrase. Euh, Qu'est-ce que c'est encore un adverbe? Un adverbe, c'est un mot comme par exemple aussi, comme par exemple toujours, souvent, parfois, jamais. Juste peut être adverbe. Beaucoup est un adverbe, mieux, etc. Donc ce sont tous des mots comme les mots de cette liste des adverbes. Et la question aujourd'hui, c'est comment le placer, où le placer dans la phrase. On commence avec deux exemples avec l'adverbe aussi. Voici la phrase, la première phrase d'exemple. Tu aimes la nature. Pour savoir où placer aussi, la première chose que vous devez faire, c'est trouver le verbe conjugué. Et le verbe conjugué dans cette phrase, c'est aime. Donc, on trouve le verbe conjugué et on place l'adverbe juste après. Donc, on dira tu aimes aussi la nature. Une autre phrase, il fait du sport. Le verbe conjugué, c'est fait. Donc, on placera l'adverbe juste après. Il fait aussi du sport. Deux autres exemples avec un autre adverbe, toujours. On dit elle dit ça. Le verbe conjugué, c'est dit. Pour placer l'adverbe, on le place juste après. Elle dit toujours ça. Et dernière phrase d'exemple, je t'écoute. Écoute, c'est le verbe conjugué. On dira je t'écoute toujours. Donc la règle est assez simple. On identifie le verbe conjugué et on place l'adverbe juste après. Donc juste après aime, juste après fait, juste après dit et juste après écoute. Alors, malheureusement, en français, comme vous le savez, il y a toujours des exceptions. Regardez cette phrase, elle me fait rire. Il y a deux verbes. Il y a un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif. Vous ne faites pas attention au verbe à l'infinitif, vous vous concentrez sur le verbe conjugué, et le verbe conjugué c'est fait, et si on veut utiliser beaucoup, on dira elle me fait beaucoup rire. Donc on utilise l'adverbe juste après le verbe conjugué, même s'il y a un infinitif. Un autre exemple, il doit payer, avec l'adverbe encore, on dira il doit encore payer. Donc la règle, ce n'est pas vraiment une exception, mais il y a un infinitif, vous ne faites pas attention à l'infinitif, vous faites attention au verbe conjugué et vous placez l'adverbe juste après fait, juste après doit. Donc ça, c'était les deux premiers exemples. Les deux derniers exemples, c'est la place de l'adverbe avec le passé composé ou avec un temps composé. Comme par exemple, j'ai étudié. Alors ici, vous avez deux verbes. Il y a un verbe qui est en fait l'auxiliaire avoir, et il y a un deuxième verbe qui est le participe passé. Alors au passé composé ou au temps composé, on met l'adverbe entre les deux. Donc entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc on dira j'ai bien étudié. Donc on met l'adverbe juste après l'auxiliaire. Un autre exemple, j'ai vu. Si on dit oui, j'ai tout vu, on dira non, je n'ai rien vu. Donc et est l'auxiliaire, on le met juste après l'auxiliaire. Donc je n'ai rien vu. Donc j'ai bien étudié, je n'ai rien vu. Voilà. Il y a encore d'autres règles, par exemple avec ne pas. Faites attention, vous placez l'adverbe après le pas. On fera peut-être une autre vidéo à propos des autres règles, mais concentrez-vous sur ces règles générales. La règle normale, c'est après le verbe conjugué. Donc on le place juste après le verbe conjugué. Et la règle spéciale, au passé composé, on ne le place pas après le verbe conjugué, mais après l'auxiliaire, donc après la première partie du passé composé. Aux autres temps composés, pareil, on le place après l'auxiliaire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je compte sur vous pour faire attention. La prochaine fois que vous écrirez un texte, pensez bien à la position de l'adverbe dans la phrase. Et je vais vous demander de faire des exercices. Et je vous souhaite un bon travail.